Récompensé dans de nombreux festivals, le film s'appelle Cybèle. J'accueille avec plaisir Tcha Zenzirji et puis à ses côtés Guillaume Giovannetti. Ce sont les réalisateurs de ce film qui nous amènent dans les montagnes turques avec une personnage féminine absolument étonnante et qui parle un drôle de langage, n'est-ce pas? Et oui, ça s'appelle donc la langue sifflée, qui est utilisée dans la région de la mer Noire de la Turquie. Donc il s'agit en fait d'une transcription des syllabes en turc en son sifflé, ce qui nous permet de dire tout ce qu'on veut en fait dans cette langue. Ah, d'ailleurs, Guillaume Giovannetti, qui est à nos côtés, parle le langage sifflé. Vous allez d'ailleurs nous en donner un petit aperçu. Dites-moi quelque chose. Ça veut dire tamam tamam, qui veut dire d'accord, d'accord. Ah ouais. Je commence par le plus simple et notre comédienne parle autrement mieux que moi, donc je vais m'arrêter là. Oui. Vous avez découvert un jour qu'il y avait un village en Turquie où cette langue existe, cette langue sifflée. Elle est au cœur de l'histoire de ce personnage féminin étonnant. Regardez Cybèle. Hoş geldin kızım. İçeri bir yıl. Allah rahmet eylesin. Aynur da seni kızlarla yapayalnız bırak. Yalnız filan değilim ben. Sibel var yanımda. Sibel mübel değil ne? Islık değil. Sen ben anlıyorsun. Sakın bir daha yanıma yaklaşma. Çocuklarım da senin gibi olur maazallah. Hala kurdun peşindesin değil mi? Ormana gitme bir daha sen. Histoire tout à fait poignante dans un décor époustouflant. Ce personnage-là, on l'a compris dans la bande-annonce, elle est muette. Hein, elle a perdu sa mère est partie, et elle vit avec son père dans un village où elle est rejetée. Et cette force-là, cette force qu'elle a en elle, va tout emporter. Exactement, Voilà. c'était ça l'idée du film. En fait, on a été très sensible la première fois qu'on est allé dans le village à la force des femmes dans les champs, dans le village, dans la vie de tous les jours. Et on a voulu immédiatement mettre en scène un personnage très fort qu'on a construit en nous inspirant de certains éléments de certaines femmes qu'on a rencontrées dans le village et qui a été incarné par notre actrice Damla Sönmez. Oui, et donc, elle veut une forme de liberté, elle est rejetée. Elle va faire une rencontre tout en chassant l'ours. Une rencontre qui, on pourrait dire, l'étranger, celui qui fait peur. Oui, c'est vrai. En fait, le rejet, c'est un double mouvement. Non seulement elle est un peu exclue par les femmes, mais elle a aussi un comportement qui s'exclut elle-même. Donc elle cherche quelque chose. On dit que dans la forêt, il y a un loup qui rôde, et ce qui empêche les femmes de monter dans la forêt et faire les cérémonies de mariage comme elles le faisaient avant. Elle voudrait chasser le loup et montrer au village que, d'accord, elle est utile au village, et aussi les femmes peuvent remonter au rocher de la mariée qui est mentionné dans le film. Et donc elle rencontre, tout en cherchant une force intérieure, elle rencontre un étranger qui va révéler en fait une autre façon de communiquer, Oui, une autre qui va façon lui de révéler à s'entendre. elle-même sa féminité. Exactement. Et qui va finalement casser quelque chose. On ne racontera pas la suite parce que c'est ça qui est vraiment très fort dans ce film. Parce qu'au fond, c'est une forme de libération, ce que raconte ce film. Un petit peu, on est dans un personnage qui est à la marge d'une société. Nous, on s'intéresse dans tous nos films à des gens qui sont à la marge parce qu'on pense toujours que la marge révèle le centre d'une société ou d'une communauté, comme c'est le cas dans le village. Et ce qui nous intéresse, c'est justement l'arc du personnage qui va vivre beaucoup de choses pour trouver une forme de force qu'elle va pouvoir rediriger vers le village. C'est ce mouvement-là qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'un personnage comme celui de Cybèle, qui est aux marges de cette société, va pouvoir changer peut-être quelque chose dans l'espace du film, mais aussi peut-être dans l'espace après le film. Oui, on va voir des images de ce film. La comédienne est absolument formidable, c'est Damla Sönmez. Elle est animale, quelque part. Hein. Il y a quelque chose d'instinctif dans son jeu et dans ce personnage qui est très, très puissant. C'est vrai qu'elle amène énormément au film, en fait. Quand elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait émettre aucun son, elle a commencé à travailler sur sa respiration. C'est pourquoi, en fait, pendant tout le film, on suit Cybèle, donc Damla Sönmez, et sa respiration qui nous rend compte un tout petit peu de ses états d'âme. Oui, et elle siffle vraiment. C'est-à-dire que votre comédienne a appris le langage sifflé.
Elle l'a appris, oui. Ouais, sachant qu'au départ, en fait, quand on l'a rencontrée 2 ans avant le tournage, elle ne savait pas du tout siffler. D'ailleurs, son père se moquait d'elle régulièrement depuis son enfance, et donc elle a dû apprendre d'abord à siffler et surtout à parler la langue en apprenant les différentes syllabes de tous ces dialogues au contact d'un professeur de langue sifflée qu'il a un peu pris sous son aile dans le village. Donc ça a duré de longs mois parce qu'elle partait vraiment de zéro. Elle a eu beaucoup de difficultés pour apprendre, mais effectivement, quand on voit ce qu'elle arrive à faire sur le tournage et dans le film, on est assez impressionné. Ouais. Alors, vous avez projeté ce film dans le village où il a été tourné, là où ces gens parlent ce langage sifflé encore aujourd'hui. Le film, je le précise, a été diffusé non sous-titré parce que les villageois comprenaient ce qui était en train d'être dit à l'écran. Exactement, parce que normalement, ils parlent la langue, les personnes au-dessus d'un certain âge le parlent, le comprennent. Après, les tout petits, ils le parlent et le comprennent aussi, mais en fait, la génération au milieu, ils le comprennent très bien, mais ne le parlent pas assez bien parce que les téléphones portables maintenant ont pris le dessus. Mais ils ont vu le film, après ils étaient vraiment contents d'entendre la langue siffler dans ce film, de se voir eux-mêmes, leur maison. Et à la fin, ils nous ont proposé de faire le deuxième volet. La c'est deuxième vrai. partie, ouais. Ouais, parce qu'en fait, notre façon de travailler a aussi fait qu'on implique beaucoup les gens où on tourne, en fait. Donc, soit ils apparaissent dans le film est un mélange entre des comédiens de profession et des non-professionnels, donc les villageois eux-mêmes. Et ceux qui n'apparaissaient pas dans le film faisaient partie soit de l'équipe, soit étaient les chauffeurs, soit nous faisaient la nourriture. Donc, on les a beaucoup impliqués, aussi en termes d'écriture, en écoutant leurs histoires et en réinjectant ça dans le scénario. C'est ce qu'on disait, c'est que c'est à la fois un film, elle a évidemment une histoire de libération, une histoire de femme qui affirme son indépendance, sa personnalité. C'est aussi un film qui fait l'éloge de la différence, du droit à la différence. C'était important aussi, ça. Exactement, parce que nous, en fait, quand on fait des films, on essaie d'observer les gens qui ont été marginalisés et exclus, en fait. Et on fait ça parce que quand vous voulez avoir une idée sur une société et que vous regardez les gens que la société exclut, vous avez une idée vraiment précise de comment la société fonctionne. Du coup, on s'est efforcé de faire ça, en fait. Voilà, et en fait, l'idée aussi du film, c'est la rencontre entre deux personnes, chacun aux marges de leur société. On a Cybèle d'une part, mais en fait, Ali, qu'elle rencontre dans la forêt, lui aussi, d'une certaine façon, on ne fait pas partie des codes sociaux de l'endroit d'où il vient. Et donc, en fait, la rencontre de deux exclus, comment est-ce que ça va pouvoir changer les choses? C'est aussi une des idées du film. Alors, au-delà de ce langage-là sifflé, quand on voit votre comédienne qui siffle, c'est sous-titré, évidemment, mais on voit, elle a le visage de ce qu'elle dit en sifflant. Parce qu'au fond, elle exprime par sa personne ce qu'elle dit en sifflant. C'est une grande actrice. Et aussi, comme en fait, je l'ai bien précisé, ne pas pouvoir émettre aucun son est un exercice extrêmement difficile pour un acteur. Donc elle devait aussi compenser avec certaines émotions qui apparaissaient sur son visage. Oui, c'est important, j'allais presque dire, ces silences et cette musique qui, au fond, remplace les mots, qui en dit plus, finalement, que des paroles. Tout à fait, et elle a complété justement la musicalité des sons sifflés par le travail sur sa propre respiration. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment venu d'elle. Nous, on attend toujours que nos comédiens ou nos non-professionnels nous nourrissent. Elle a fait cette suggestion, justement, rythmer les séquences et les prises avec sa respiration qui peut exprimer beaucoup plus de choses qu'on aurait cru à la base. Et vraiment, c'est cette respiration-là qui a donné aussi le rythme du montage du film, qui est très tendu pour que les spectateurs ne s'ennuient pas, bien évidemment, mais en tout cas qui rajoute une sorte de particularité au film. Ouais, et il y a aussi cette notion de l'étranger, on le disait, hein, parce qu'au fond, d'ailleurs que l'on qualifie immédiatement de terroriste, que l'on va apprendre à connaître, c'est aussi un film qui dit il faut se comprendre, il faut se parler, quel que soit le langage. Exactement. Avoir peur de l'inconnu, c'est quand même très à la mode en ce moment, partout dans le monde. Dès qu'on ne connaît pas quelqu'un, on essaie de mettre des étiquettes dessus, terroriste, dangereux, migrants parfois. Donc on a voulu que ce personnage représente vraiment cette peur de l'inconnu. Ouais, c'était une des grandes thématiques qu'on a voulu traiter dans le film, et ce qui nous intéressait, c'était dans quelle mesure une histoire très locale, parce que ça ne peut arriver que dans ce village avec ces personnes-là, peut avoir une résonance bien au-delà du village, de la région ou du pays. Pour nous, en fait, la peur de l'inconnu, de l'étranger, de quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose qu'on vit plus ou moins tous à un moment ou un autre dans notre vie, dans plein d'endroits de cette planète. Merci beaucoup à tous les deux, Western Film Universel. Le petit village, je précise, vous êtes tourné, s'appelle Kurskoy. Kouchköy, ça se Kouchköy. traduit littéralement comme Voilà. le village des oiseaux en turc. Donc, Le village des oiseaux. Exact. C'est magnifique. Cybèle, allez voir ce film donc récompensé dans le monde entier. Merci à tous les deux Merci d'avoir été beaucoup. nos invités. Merci beaucoup.